J'aimerais reprendre la fin de la Haftara de cette semaine. C'est exactement là où on se trouve. Le dernier pasuk de la Haftara, c'est là où on se trouve dans Micha. Perek Vav pasuk het. Higid lecha adam atov. Uma Hashem doresh mimecha. כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. J'aimerais vous dire, c'est quelque chose qui est récurrent dans les Nevi'im. Viens, approche-toi, cher ami. Quelque chose qui est récurrent dans les Nevi'im, surtout dans les Nevi'im qui sont aux alentours du Horban. Il nous donne comme la manière de pouvoir traverser la galoute. La Gemara dans Makot, elle dit Dimicha et Amidam al Shalosh. C'est-à-dire que on a 613 mitzvot. Il veut dire pour le standard. On a 613 mitzvot. Et quand on va aller en galoute, on va prendre les mêmes choses et on va, comme si on allait se replier, comme quand quelqu'un il va en chemin, et quand il est chez lui, il a une maison, des meubles, des habits, une garde-robe, des victuailles, des tables, des chaises, 1000 choses. Mais quand il va en voyage, il se suffit d'une petite valise dans laquelle il a le strict minimum. Quand on a la Gemara dans Makot Kaf Gimel qui dit Ba Micha ve'amidam al shalosh, Ba Habakouk ve'amidam al echad, Tzadik ve'emunato yihye. C'est pas que ça suffit 1, c'est pas que ça suffit 3, c'est pas que ça suffit 7. C'est que parfois, on a la possibilité de pouvoir tout résumer et se concentrer sur une chose. Pour quelqu'un qui prend une valise pour aller en voyage, ça veut dire qu'en fait, il peut jeter toute sa maison et qu'il n'en a pas besoin? Non. C'est-à-dire que quand il est en chemin, il peut se suffire de moins. Alors, c'est quoi le sikoum avant d'aller en galoute? Asot mishpat, avat hesed. On a limité la Avodat Hashem à 3 grands axes. Maintenant, dans ce cadre-là, j'aimerais vous dire que même Anshek Knesset Agdola qui ont dit Shlosha Devarim, Hamoud, je t'ai acheté des gâteaux, ils sont dans la voiture. Ok? Slicha. Pardon? Non. Be'ava. Atem Shomeim? Anshek Knesset Agdola, là c'est avant la galoute du Beit Rishon. Mais Anshek Knesset Agdola, ils ont dit à Moshe Dvarim. Et vous metunim badin, ve'amidu talmidim arbe ve'asu seyag la Torah. Ces 3 choses-là sont comme tzedal hadarer quand on va en galoute. Asu seyag la Torah, c'est toutes les xérotes que Hachamim nous ont données. Amidu talmidim arbe, c'est que autant il y avait le Beit Hamikdash, Amidu talmidim arbe, c'était kol mi she'en tocho kebaro lo yikanes. On était dans la qualité. Quand on est en Eretz Israël, Beit Hamikdash bimkomo, on est dans la qualité. Mishen tochokebaro lo ikanes. Quand on va en galoute, on doit aller dans la masse, dans la quantité. On doit préserver la Torah. Même celui qui n'est pas tochokebaro, il peut rentrer au Beit Midrash. Au contraire, Beyom chez Istallak Rabban Gamliel, Itrabou Safsal Beit Midrash, il y en avait partout. Pourquoi? Anshek Knesset Agdola ont vu à long terme comment Am Israël va réussir à passer la galoute de 2000 ans. Torah Shebe'alpeh, Amidou Talmidim Arbe. Et vous, Metunim Badin, c'est aussi, c'est pas seulement dans Asiyat Adin pour les Dayanim qui doivent être Metunim. C'est la capacité pour nous de savoir que comme on est en galoute, la possibilité pour nous de comprendre la Torah Shebe'alpeh, elle est, quand on a les Nevi'im, tout est clair. Quand on a Anshek Knesset Agdola Velishkat Takazit, tout est clair. Quand on est en galoute, Bemahashakim Oshivani Kemete Olam, rien n'est clair. Il faut Metunim Badin, Matoun. J'ai eu moi hier, j'étais chez un rave, un grand rave. On lui a posé une question, Pshuta de chez Pshuta. Il m'a montré, il m'a posé la question, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, chaque fois qu'il me dit qu'est-ce que t'en penses, je comprends que vers Anava, j'essaye de ne pas donner ma réponse parce que les Didi et les Sheikh Moti. Il me dit Ma'atem Khoshvim. J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il attend que je réponde. Parce qu'en fait, il y a une tierce personne qui pose une question. Il me consulte moi aussi. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut que je dise. Je dis Ani le Yodéa. En fait, c'était un marié pour une femme. Il imite la bête. Non, moi j'ai vu. Moi, si ça dépendait de moi, En Shum She'ela Zemoutar Beshofi. Et en fait, j'ai vu deux choses. Il m'a appris. Il m'a dit, tu sais, en fait, Béhémet, il n'y avait rien. Mais si je lui dis il n'y a rien, le mari, il va se retourner contre sa femme. Il lui dit, à chaque fois tu me déranges, tu vas poser aux questions au rab alors qu'il n'y a rien. Alors j'ai fait, j'ai fomenté quelque chose, une question, pour montrer Béhémet, Yeshé, Gdola, Kedeshir, Eshe. Deuxième chose, il m'a dit, Béhémet, Be'ashkafa Rishona, Ayali Sheela. לא רציתי למחוק את ההשקפה הראשונה שלי, אמרתי, אני אשאל תמיד חכם מאחר כדי, תשאירו לי את המספר טלפון שלכם. Avez-vous מתונים בדין, on n'a pas de בהירות. מאז שנחרב הבית, il n'y a pas de בהירות. On voit que מאז שנחרב הבית, רבו המחלוקות, את תלמידי הלל ושמאי. D'ailleurs, c'est quoi la première מחלוקת qu'il y a eu? Première מחלוקת qu'il y a eu dans l'histoire de Torah שבעל פה, sur lequel on a dit que מאז שרבו תלמידים שלא שימשו כל צורכם, רבתה המחלוקת. C'est la mahloket, est-ce que Yom Tov, quand j'amène un korban, je dois faire la smicha sur le korban? C'est anodin. C'est sur Torah Shebe'alpeh, c'est sur Din de Rabbanan de l'Ishtamesh be korban, l'Ishtamesh be Ba'alei Haim, et c'est quelque chose qui est pile dans le Ma'ava entre le Bet HaMikdash et la sortie de nous vers la Avira Olam Gzerot Hazal. Hachamim, le Maharal explique que les mahlokot be Torah Shebe'alpeh, elles ont un but. C'est les Ha'amid à Dat al-Tila. Quand on a Ribouy Gvanim, quand on multiplie les. Quand on multiplie les Tzdadim de Torah Shebe'alpeh, ça nous permet de la préserver. Si on a la pensée unique, alors on n'a pas la possibilité. On a vu que lorsque, au temps de Moshe Rabbeinu, Shloshet Alafim de halachot qui ont été perdus, c'était un Hasson. C'est que Otniel Ben Kenaz, les fils Poulo qui a réussi à les sortir, mais on n'avait pas la possibilité de les sortir. C'est une sorte de Ruach HaKodesh qui les a permis de les Ahzirotam, mais c'était très difficile. Il n'y avait pas encore toute cette Ma'arechet de Torah Shebe'alpeh. La Torah Shebe'alpeh, chaque chose, on a Shiv'im Panim pour les Taher ou les Tameh. Cette multiplicité de couleurs, c'est ça ce qui nous donne la possibilité de préserver Torah Shebe'alpeh. C'est un S, Moufla. Anshek Nesekdan nous ont dit Ha'amidou talmidim arbe. Multipliez la possibilité de... Et vous, Metounim Badin, étudiez chaque chose dans toutes ses facettes. Et vous, Metounim, pas seulement. On a l'habitude d'expliquer dans la première Mishnah d'Avod, les Dayanim, quand ils viennent donner un din. Non, vous, Metounim Badin, quand tu étudies, Matoun, réfléchis, Tishkol et Tadavar. Il y a une aïtza du Pri Megadim dans Oraot Isur Ve'eter qui dit, quelqu'un qui doit donner un din, il ouvre le livre. Même si c'est un din qu'il a étudié 1000 fois, il ouvre le livre pour voir le psak. Pourquoi? Badoukoum Noussé, quand tu ouvres, tu vois autre chose que ce que tu allais dire. Tu vois Bimkom Efsed Meroubé, les Bimkom Efsed Mouat, les Ahmir. Tu vois les Khathila, les Ahmir. Quelque chose qui n'était pas chaude, que tu te rappelles la fin de l'histoire. Tu oublies parfois les petits détails. Ve'im Zebe Erev Shabbat le Hakel. Beaucoup de détails que quand tu ouvres le Lachon, Akol Mishtani. Ça fait partie de ce qui est Hamid et Am Israël pendant la Galoute. C'est ça ce qui nous a préservés. Avant d'aller dans la Galoute du Beit Rishon, Micha et Hamid Otam al-Shalosh. Asot Mishpat, Ahavat Hesed, Ve'atzne Alechet Imeloch. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voyez une particularité par rapport à Atzne Alechet face aux autres? Asot Mishpat, Ahavat Hesed, Atzne Alechet, Im Elohecha. Sur lequel des trois on a dit Im Elohecha? Et les autres, c'est pas Im Elohecha? Qu'est-ce qui est plus général? Ah. Et donc? Le Mahral, dans Netiv Atzni'ut, Mahral, dans Netiv Atzni'ut, il dit que il y a un passage qui dit dans Michelet, Et tsenu'im chokhma, quelque chose qui est propre,
à la chokhma, c'est la tsni'ut. Kayadoua, c'est pas ici un séminaire de filles, donc je peux le dire clairement. La tsni'ut, c'est pas les centimètres de la jupe. Tsni'ut, c'est une madriga pnimit. La chokhma, hein, elle est pnimit. Par exemple, on dit Hamouke yerechaïr kemo halaim, dit la Gemara. Ma yarech mechoussé, av divrei Torah mechoussim. Chokhma, c'est quelque chose qui est pnimi. C'est pas quelque chose qu'on crie. C'est comme quand on chante Akadosh Baruch Hu Anachnu Ohavim Otra. Chanson qui se respecte, qui a Kvoda Bimkomo Muna. Ahava, c'est Mashou Pnimi. Quelqu'un qui fait un discours qui dit j'aimerais dire à mon épouse je t'aime, c'est l'omatim. Chacun il n'est pas à sa place, il se dit c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est ici, on est barabim. C'est quelque chose qui est pnimi, pniminiut. Ahava, c'est regesh pnimi. Quelqu'un qui crie akad. C'est pas ça la ahava. Ahava Hashem, c'est mashou pnimi, c'est mashou adin. C'est en ahava el alifi mashi yeda'enu. Quelqu'un qui fait une déclaration d'amour à sa femme devant tout le monde, pourquoi personne n'est à sa place? Pourquoi tout le monde se sent gêné? Parce que ça se fait pas. Pourquoi ça se fait pas? Parce que c'est quelque chose qui est tsanoua. La chokhma c'est tsanoua. Mais c'est tsanoua. Quelque chose qui est madriga pnimit. Hamouke yerechaïch. Quand on étudie la Torah, ça doit être comme le genou. De même que le genou il est caché, la Torah aussi elle est cachée. C'est quoi elle est cachée? C'est pas qu'il faut pas la diffuser, il faut la diffuser. Mais la manière dont on l'enseigne la Torah, c'est pas quelque chose de galouille, c'est pas quelque chose de Hazve Shalom gas, c'est pas quelque chose de shit'i, c'est quelque chose de pnimi, de adin, de eloki. Quelque chose qui est eloki, il a besoin d'être, on doit se comporter envers lui d'une manière qui est adéquate à cette madriga. Et tsenouim chokhma, dit le Maharal, comme la chokhma c'est une madriga pnimit, c'est comme quelqu'un qui est hacham, c'est l'expression. En français, je l'ai oublié parce que ça fait longtemps que je dis plus ça. La culture avec la confiture, c'est quoi là? Ah voilà, c'est ça, c'est Mitsuyan, c'est ça le pitgam. Quelqu'un qui a, c'est comme la Gemara dans Istera Belagina Kish Karia. On avait un Rav, il s'appelait Rav Benadmon. Quelqu'un qui parlait beaucoup, il l'appelait Bahor Kish. Quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup, il a besoin de parler tout le temps. Parce que le peu qu'il a, il fait beaucoup de bruit. Mais quelqu'un qui est plein, hein, c'est une boîte de conserve pleine de pièces, tu fais pac, ça fait pas de bruit. On n'entend pas. C'est Kashur à la madriga ta'acham. Madriga ta'acham, ou tsanoua, ou l'homme medaber, ou hosem et tadibour. L'okol, le Maharal explique aussi que la marshava, c'est tellement pnimi que pas toujours quand on parle, on arrive à exprimer la marshava. Il y a des choses, souvent on dit, je ne peux pas qualifier les sentiments ou je ne peux pas décrire le homek de cette marshava parce que chaque mot il va être metzamtzem. La marshava, la chokhma, c'est quelque chose de pnimi, quelque chose d'éloki, quelque chose de... On ne peut pas forcément matérialiser avec des mots. Atzne'a alechet im Elohecha, ça veut dire que la tsni'ut, c'est quelque chose qui est im Elohecha. Quelqu'un qui va im Hashem. Im Hashem, c'est pas quelque chose que je diffuse, c'est pas quelque chose que je crie, c'est pas quelque chose que je déclare. C'est quelque chose qui est une madriga pnimite qu'on acquiert, une madriga pnimite qu'on vit, une madriga pnimite qui est la madriga de la chokhma. À ce titre, pour Asot Mishpat, c'est Ben Adam la Havero. Ahavat Hesed, c'est comme Madriga Shela, nous comme ce qu'on a expliqué la semaine dernière, pas seulement Asiyat Hesed, mais Ahavat Hesed. Ahavat Hesed, ça veut dire aimer la Mida, comme ce qu'on a amené la Gemara dans le pasuk dans Kitté. C'est l'Otuchal et Italem. La Madriga qu'on doit avoir, c'est que quand on voit, on avait un Rosh Yeshiva, Rav Mordechai Sternberg, son fils, quand il a fait son espède, il dit c'était difficile à décrire le désarroi de mon père quand il voyait un enfant tout seul. Donc il s'est tourné vers lui pour l'aider. Il dit comment je peux t'aider? Il dit non, je ne sais pas. L'incapacité qu'il avait de l'aider, le désarroi qu'il avait de voir quelqu'un qui est perdu et tu ne peux pas l'aider parce que tu n'as pas de moyen de l'aider, tu ne sais pas comment l'aider, lui il ne sait pas te dire comment il s'appelle, tu ne sais pas vers qui te tourner, tu ne sais pas quoi faire. C'était quelque chose, les Shem Davar, de voir la volonté, l'amour de Hesed que tu veux faire, tu ne peux pas le faire. Là, comme quand Avraham Avinu, il sortait, il voulait capturer pour pouvoir faire le Hesed.
Celui qui fait le chesed, après il dit merci à celui à qui il a fait le chesed, qui lui a donné l'occasion de faire le chesed. Ça, c'est la madriga de Am Israël, Ahavat chesed. Essayez, cherchez. C'est hachou meod parce que le nocé ici, c'est pas de faire. C'est la midda. La midda qui est Ahavat chesed. Et le top de tout, c'est Atzne alechet im Elohecha. Atzne alechet im Elohecha. Le raison des... Je termine sur ça par Atzne alechet. Il y a 3 madrigot dans les bgadim. Il y a les bgadim qui sont les chassot besar erva, pour se vêtir. Les chassot besar erva. Il y a la madriga des bgadim que Adam Arishon aurait dû avoir. Il a mis, c'est en fait une sorte de hôte, de kavod, des chavod ou le tifaret. Comme ce que dit à propos de Aaron, de Bigdei Aaron, les chavod ou le tifaret. Mais une troisième madriga, c'est la madriga des Bigdei Shabbat. Madriga Shabbat, c'est l'ithatchut de tous les bgadim. On sait que le Maaserav, le Gaon de Vilna, dit que quand on s'habille pour Shabbat, il faut que tous les habits, mi kaf regel ve'ad rosh ze alashon, mi kaf regel yu hadashim. Le Midrash dit que l'une des fautes de Adam Arishon, c'est qu'il n'est pas arrivé au Gan Eden, il n'est pas arrivé au Eden pour s'habiller des habits qu'Akadosh Baruch Hu aurait dû le vêtir, qui sont les Bigdei Shabbat. Bigdei Shabbat, c'est une troisième madriga. La madriga de Keuna, c'est une madriga qui est censée nous amener vers la troisième madriga des Bigdei Shabbat. C'est quoi? Pourquoi on parle de Bigdei Keuna, Bigdei Shabbat? C'est la madriga pnimite qu'on aurait acquis, que Mimeila, il faut couvrir. Quand il y a une madriga de Chokhma et de Tsenuim Chokhma, il faut couvrir. Quand on est Shabbat, comme on acquiert une madriga de Neshama Yetera qu'on n'avait pas avant, c'est la raison pour laquelle toute la manière de pouvoir recouvrir cette madriga, il faut la couvrir. Kechol sheze kadosh tzarich liot mechoussé. Il y a la synagogue, il y a le Echad, il y a le rideau, et il y a le Sefer Torah, et il a un manteau, et il y a encore, et encore, et encore. Il y a les vushim al gabé les vushim, kechol sheze kadosh. C'est mechoussé belevushim al gabé levushim. Le nocé, c'est la madriga pnimit ba'olam hazeh, la manière de pouvoir la vivre. Le Maharal de Prague explique. Ha'ohez sefer Torah arum, nikbar arum. Quelqu'un qui touche sefer Torah, arum salkad atar. C'est quoi le problème de toucher la sefer Torah arum? Explique le Maharal. C'est de toucher la Torah sans ses levushim. La Torah, quand tout Sefer Bereshit, elle nous donne des messages par des histoires qui sont habillées. Le Maharal, c'est l'un des seuls Maharal. Il y a plusieurs endroits de Maharal où il amène le Zohar. Le Maharal, il est entièrement Zohar, mais il ne cite jamais le Zohar. Sauf dans 3 ou 4 endroits ici, le Zohar. Dans Tiferet d'Israël, il ramène le Zohar. Qui dit que les histoires de la Torah, c'est les habits de la Torah. Toucher un Sefer Torah Arum, c'est vouloir attraper la Torah sans les habits que la Torah lui a donnés. On veut toucher le Meler ou Bigdei HaMeler. On veut arriver à la Torah. La seule manière d'arriver à la Torah, c'est par le biais des mitzvot, par le biais des histoires, la manière dont la Torah elle a illustré le Tochen qu'elle a voulu nous faire passer. Sefer Torah Arum, c'est lui qui veut arriver directement à la chose, sans tous les levushim qui sont autour. Et tsenuim chokhma kechol sheze kadosh, c'est tzarich liot mechoussé. Sauf davar, madriga pnimit, shel atzniut atzne alechet. Si c'est im Elohecha, si tu es im Elohecha, tu dois être atzne alechet. Quelqu'un, seif dans le Shulchan Aruch. Midat Hasidut, assourd de la faire devant les gens. Seif, nifsak, la médaille de Gimel. C'est ça le makor. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose que pas tout le monde ne fait devant tout le monde. Rabbeinu Tam. מי שמוחזק ומפורסם לא ישים אותם הם שמוחזק ומפורסם בחסידות. פה נפסק que quelqu'un qui est une madrigat hasidut, tu peux pas la faire devant les autres. Mais pourquoi? Dit le Aderet, Madhim. J'ai fait une midat hasidut toute ma vie sans que ma femme le sache. Le jour où elle l'a su, j'ai arrêté. Parce qu'à partir du moment où on le sait, tu le fais plus pour Atzne Alechet Im Elohecha. Tu le fais parce que les gens le savent.
À partir du moment où la chose se sait, la tahara de la kavana, elle est perdue. Mimeila, tu as tendance à vouloir le faire pour les autres, zélo chavé. Il dit quelqu'un, il doit faire ses midot hasidot à tel point que même ses plus proches parents ne sont pas au courant de cette madriga hasidot. Parce que sinon, ça devient plus. Imeloecha, ça devient quelque chose qui est méfoursam. Vous savez, moi j'ai vu un grand hacham. L'homme est voutal. Grand. Méod. Il était à Minhat Shlomo devant le Rav Israël Gams. C'est un Rosh Yeshiva de Kol Torah. Il était avec le Techelet. Je lui ai dit, rentre tes petits limes. Il m'a regardé un peu. Il croyait parce que je Sefarad, Ashkenaz. Alors, je lui ai dit, rentre vite tes fils. Il n'a pas compris. Le Rav Gams, il a 85 ans, 90 ans. Toi, que votre Rabbi Mkomo Munah, ou Yoter Gadol Mimcha, Asur Lecha Linog Bidat Hasidut, Befanav, Kasher Ata Katan Mimenu, rentre vite tes tzitzit. Ça lui a pas trop plu, mais c'est pas grave. C'était fait pour. Ce que je veux dire par là, c'est un autre klal. C'est la madriga pnimite qu'on doit avoir dans tout ce qu'on entreprend, que ça doit être Bilti Lachem Levado. C'est ça la madriga. Et ça fait partie des trois choses que Ba Micha ve'amida malachat. Comment on va réussir à passer la galoute? Le nocé de la galoute, c'est de garder la chokma, de l'enseigner. On a tzimtzamnu, kipalnu et ta Torah. On a plié la Torah en 4, en 1000, en 10 000 pour la garder en 4 arba'amot. Rak asiyat mitzvot ma'asiyot ve talmud Torah. C'est ça ce qui nous reste en galoute. Parmi, c'est quoi les points culminants de toute la Torah qu'on va apprendre avant d'aller en galoute? Sot mishpat, avat chesed, atzni alechet imeloch. Même ça, si on l'a pas, bah Habakouk ve'amida malachat, tzadek be'emunato yihye. C'est עוד דבר שעוד נצטרך להסביר אותו. Tu veux qu'on arrête là? Si tu veux qu'on arrête. Sur quoi? עד כאן.